Le premier élément, c'est que une nouvelle créature doit vivre une vie d'assurance. La nouvelle créature doit vivre une vie d'assurance. L'assurance d'être sauvé. L'assurance d'être pardonné. L'assurance d'être racheté. L'assurance d'être enfant de Dieu. L'assurance d'être une nouvelle créature. Nous devons être assurés de cela. C'est très important. Le deuxième élément, la nouvelle créature doit mener une vie réconciliée avec Dieu. Ça veut dire qu'elle doit veiller sur sa communion avec Dieu. Parce qu'avec Christ, une relation s'établit entre la nouvelle créature et Dieu. Et cette relation est de nature d'une relation entre un père et un fils. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors dans cette relation nouvelle avec Dieu, la nouvelle créature doit veiller sur sa communion avec Dieu. Et le troisième élément, c'est que la nouvelle créature doit savoir qu'il est séparé du passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Amen. Vivre comme une nouvelle créature, c'est nous apprendre à vivre ces choses nouvelles. Est-ce que tu peux dire je suis une nouvelle créature? Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Amen. Avant d'avoir reçu Christ dans notre vie, nous étions en insécurité. Nous étions à la merci du diable. Nous étions esclaves du péché. Donc notre vie était destinée au feu éternel. Et sur la terre, la conclusion devait être l'échec. Mais quand on a décidé de donner notre vie à Christ, automatiquement, nous avons reçu des avantages que nous n'avions pas auparavant. Alléluia. Amen. Comme l'identité a changé, les possessions aussi ont changé. Ce que tu n'avais pas avant, en Christ tu l'as. Seulement parce que une relation s'est établie entre toi et Dieu, et que ton identité a changé. Alors qu'est-ce que nous avons reçu quand on est sauvé?
tango biso tobikisami. Apocalypse 3:20. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Chapitre 3 verset 20. Bien-aimé, ces éléments sont des choses que tu peux même mémoriser. Pour que tu mènes une vie comme une nouvelle créature. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc la première des choses que nous recevons quand nous recevons Christ dans notre vie, c'est que Jésus-Christ entre dans notre vie. Jésus-Christ est entré dans ma vie. Jésus-Christ est entré dans ta vie. Imaginez que toute l'avenue ici soit informée que ce soir le président de la République est dans votre maison. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Hein? Vous allez faire le plein. On ne viendra pas pour toi. Toi, on te connaît déjà. Mais on viendra voir celui qui est entré chez vous. Donc que Jésus-Christ entre dans ta vie, ce n'est pas une petite chose. Et il est entré le jour où tu lui as ouvert ton cœur et tu lui as demandé de diriger ta vie. Donc, ne vis pas comme quelqu'un qui est vide. Ne vis pas comme quelqu'un qui est sans Dieu, qui est seul. Jésus-Christ est entré dans ta vie. Donc ta vie à la valeur de la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois rassuré que Jésus est dans ta vie. La deuxième des choses, Colossiens chapitre 1er. Ceux qui écrivent doivent être un peu plus rapides parce que nous aurons beaucoup à écrire. Et je t'encourage à venir au culte d'enseignement. Un bloc-notes, un stylo. Si tu as le bloc-notes au téléphone, il n'y a pas de problème. Rassure-toi qu'il est bien chargé. Mais que ces enseignements puissent demeurer. Colossiens 1er 12 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, amen. Amen. Quand nous avons reçu Christ, tous nos péchés ont été pardonnés. Tous nos péchés ont été pardonnés. Rassure-toi que tous tes péchés ont été pardonnés. Non, pasteur, moi j'ai tué quelqu'un. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tous tes péchés ont été pardonnés. Ce n'est pas rien. Parce que
La force de l'ennemi makasi ya mongunia est dans la culpabilité du péché. yango ezali na kozanga ka kimia ya L'ennemi ne lisumu. voudrait pas que tu puisses être rassuré que tous tes péchés ont été pardonnés. Mongunia ya lingi tete yo ondimisama ete masumu na yo nyonso yango elimbisama. Il voudrait toujours que tu puisses penser qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu a gardé une dent contre toi. Alingete yo koba na kokanisa ka ete ezali na makambo oyo nzamba yebi na kobatela ka kanda likolo na yo. Et pourtant nous l'avons lu. Yango to yebi na kotanga Dieu ce qu'il voulait. Nzambe oyo alinga. C'est qu'en Christ Ete kati na nous Kristo puissions devenir justice de Dieu. biso to yeba na kobimaka bato na bosembo na Nzambe. Tous tes péchés ont été pardonnés. Masumu na biso nyonso ebaki na Regarde ton kobimisa. voisin, dis-lui, tous tes péchés ont été pardonnés. Lobane pena le roi motei, kolobane ngomba ngomba nguteli kololi kolote. Yebsa sérieusement, avec précision, tous tes péchés ont été pardonnés. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons reçu encore? Nini obiso to ebaki na koyamba lisusu. 1 Jean chapitre 5. Okanda na Yohani ya liboso chapitre na yango 5 Versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous avons reçu? Nini obiso to ebaki na kozwa. Nous avons reçu la vie éternelle. Biso to ebaki na kozwa bomo ya seko. Quand tu es devenu une nouvelle créature, Tango yo komi ekelamu ya sika. Jésus-Christ est entré dans ta vie. Yesu Kristo akoti na bomo ina yo. Tous tes péchés ont été pardonnés. Masumu na yo nyonso yango yebi na kolimbisama. Et tu as reçu la vie éternelle. Pe yo yebi na koyamba bomo ya seko. Alléluia. Amen. Parce que c'est quoi la vie éternelle? Poetse nini o ezali bomo ya seko. La vie éternelle consiste à connaître le vrai Dieu. Bomo ya seko yango ezomisama ete na koyeba Et Nzambe ya solo. Jésus-Christ son envoyé. Yete Yesu Kristo aza. Si tu ne maîtrises pas ces choses, Soki oyebi penza kosimba malamu malamu makambo même te. quand on vient te dire tu es béni, tu cries Amen. Atako na tango bakoya koyebisa ete yo pambolami yo bakona À kokuganga tout amen. moment, le diable peut venir voler ces paroles dans ton cœur. Na batango nyonso satana koki koya koyiba liloba oyo na motema na Mais yo. si tu es rassuré de ces paroles, Kasi soki yo ndimisami penza na maluba oyo. Jésus est dans ma vie. Yete Yesu aza na bomo Mes inanga. péchés ont été pardonnés. Masumu na nga nyonso yango J'ai la ebisamaki. vie éternelle. Naza na bomo ya seko. Aucune ruse du diable Omekano ne moko te viendra te satana. déstabiliser. Yango ekoya pona Aucune. koningisa yo. Amen, amen. Amen. Aucun mensonge de l'ennemi ne tiendra encore. Lokuta moko te ya mongunya yango ekoyeba na kotelema lisusu. Alléluia. Amen. Quel autre avantage nous avons reçu? Pambano nini ya malamu o biso tebaki na koyamba lisusu. Jean 1, 12 à 13. Mokanda na Yohani mokapona ngo liboso molongo na ngo 12 à 13. Ça, nous devons le savoir. Wana esengeli toyeba yango. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Na ba nyonso bayambaki à ceux ye. qui croient en son nom, Ba oyo bandimelaki kombo na elle a ye. donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Ya pesaki bango nguya kokoma bana na lesquels Nzambe. sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, Oui, ni ouais. de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oyo wapi babotami ezali na mokano ya moto te pe na makila Je moto te suis kasi na Nzambe. devenu enfant de Dieu. Nakomi mwana na Nzambe. S'il y a il y a une bénédiction Soki eza na lipamboli moko qu'il ne faut jamais perdre, wesengeli kobungisa yango te. c'est d'être rassuré. Ezali kondimisama. Je suis enfant de Dieu. Naza mwana na Nzambe. C'est pas seulement un terme.
yango ezaka kalolenga kolobela te. Non. Et Il faut peser les implications de cela. yo esengeli penza osimba malamu. Je suis devenu enfant de Dieu. Nakomi mwana na Nzambe. C'est qui Dieu? Nani Nzambe? Dieu, Nzambe c'est le créateur de cieux et de la terre. yazali mokeli ya likolo Dieu, pe na mabele. c'est le Nzambe maître de l'univers. yazali kolo Dieu, ya mokili C'est mobimba. la source de la vie. Nzambe yenda azali liziba ya Dieu, bomoi. Nzambe c'est lui qui a les paroles qui donnent la vie. yenda azali na liloba oyo Dieu, epesaka bomoi. Nzambe Il est le tout-puissant. azali oyo aza na nguya Dieu, nyonso. Nzambe Il est capable de tout. yaza na makoki na Dieu, nyonso. Nzambe Il rend toutes choses possibles dans la vie des hommes. yakomisaka makambo nyonso koki kosala na Dieu, bomoi ya bato. C'est Nzambe lui seul qui sauve. eza kaka ye moko nde Dieu, abikisaka. Nzambe Il ressuscite même les morts. yayebaka na kosekwisa atako Dieu, bakufi. Il Nzambe change l'histoire de la vie des hommes. ya bongolaka lisolo ya bomoi ya bato. Dieu, Nzambe Il prend dans la poussière et il fait asseoir avec les grands. yazwaka na putulu mpe asali otibanga na makolo. Il Nzambe dit un mot et la chose arrive. yalobaka eloko moko mpe eloko yango. Maintenant, moi, je suis son enfant. siko ngai naza mwana na ye. Alléluia. Amen. Qui ne serait pas content Nani akosepela nango te de devenir enfant d'un ministre? ya kokoma mwana ya ministre moko? Hein? Neti biso ba orphelin boy. Qui ne serait pas content de devenir enfant du président de la République? Nani akosepela nango te akoma mwana ya konzi ya mboka? Qui? Nani? Et non, moi, ça va rien me faire. Maintenant, les avantages pour devenir enfant du président siko mambano ya malamu mpona kokoma mwana ya mokonzi ya ne mboka pèsent même pas yango eza ata na kilo te devant les avantages à devenir enfant de Dieu. liboso ya bambano oyo esengeli ya kokoma mwana na Nzambe. Mais regarde-toi, enfant de Dieu, regarde comment tu es. Quand tu manques même 10 000 francs, regarde comment tu es, le visage, comment c'est. tala yo mwana Nzambe ntango yo ozangaka ata ko 10 000 francs Tu n'as pas seulement mangé Yo jusque l'été. maintenant. kaka sikoyo Regarde comment tu es désespéré. tala ndenge eliki elongwe Alors que la journée n'est pas encore terminée. kasi lokola ete mokolo yango esili na ino te. Tu n'as pas encore ce que tu cherches là. yo ozali na ino na oyo ozoluka wana Tout te. en étant enfant de Dieu. ye te na nyonso akozalaka mwana na Tu Nzambe. n'as plus d'espoir. yo ozali susu na Alors que elika te. ton père, nete tata na yo il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. ya bengaka na bozalisami biloko oyo ezalaki te. Il dit, je suis pas n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, la parole a dit, Pe pona kokoma mwana na Nzambe lilobelobi yango il faut croire en Jésus. esengeli yo ndimela Yesu. L'accepter comme son sauveur et son Seigneur. kondimela ye lokola mobikisi pe mokonzi na yo. C'est alors qu'on devient une nouvelle créature. eza na nzela na yango nde tokomaka bikelamu ya sika. Les choses anciennes sont passées makambo ya kala yango yebi na koleka et toutes choses deviennent nouvelles. pe makambo nyonso yango ekomi ya sika. Alléluia. Amen. Là, ne pose pas la question au voisin, mais pose-toi toi-même la question. sikoyo kotuna motuna na ndeko aza pembeni na yo te mituna motuna yo moko. Quelles sont les choses anciennes qui doivent passer dans ta vie? makambo nini ya kala oyo esengeli eleka na bomoi na yo? Tu es autorisé de réfléchir pendant 30 secondes. yo opesami nzela ya kokanisa na kolanisama 30 secondes. Maintenant que tu es une nouvelle créature, siko yo komi ekelamu ya sika. quelles sont les choses anciennes makambo nini ya kala qui doivent passer dans ta vie? oyo esengeli eleka na Ou bomoi na tu yo? dois te fâcher oyo wapi esengeli yo pour te osilika dire, mpona koloba ces choses ne doivent plus continuer. makambo oyo yango esengeli te kokoba. Je suis une nouvelle créature. ngai naza ekelamu ya sika Ça doit changer. yango esengeli ebongwana. Les choses nouvelles, makambo ya sika c'est ce que je veux vivre, eza oyo ngai nalingi kobika. pas les anciennes. makambo ya kala te. Quelles sont les choses anciennes qui doivent passer? makambo nini ya kala yango esengeli eleka?
Alléluia. Amen. Vivre Kubika comme une nouvelle créature. lokolekela mwasika. Amen, amen. Amen. Tu es libre de faire même une liste Yo pesa minzela ya kusala ta ko molongo des choses anciennes qui doivent passer dans ta vie. ya makambo kala o esengeli. C'est comme ça qu'on grandit avec Dieu. Ezali boende to baka na kokola na nzambe. Face à la parole, Liboso ya maloba on s'applique biso to baka na kotiama pour que notre vie pwete bomo ina biso soit un champ yango ezala où elanga la parole produit ses fruits. oyo wapi liloba yango ezeba na La kobota Bible mbuma na dit que je yango. suis une nouvelle créature, Bibiliya lobi ete na komekela mwasika que toutes choses anciennes sont passées ete makambo nyonso ya kala yango eleki et que toutes choses sont devenues nouvelles. ete makambo nyonso yango ekomi ya sika. J'ai fait la liste Nasali molongo des choses qui doivent passer ya makambo esengeli eleka et je commence à travailler sur elles mpe na bandi kosala likolo na l'une yango après l'autre. moko nsima ya moninga. La peur doit passer, Kubanga yango le esengeli mensonge doit passer, lokuta yango esengeli ce elongwa péché-là doit passer, lisumu wana esengeli elongwa ce mauvais caractère doit passer, lolenge wana ya mabe wana esengeli cette elongwa négligence doit passer, kozwa makambo na ntina te yango esengeli elongwa le désespoir doit passer, kolongo kozanga elika yango esengeli elongwa le manque de prière doit passer. kozanga losambo yango esengeli elongwa. Tu mets ta liste Yo tie penza molongo na des yo choses qui doivent passer. ya makambo esengeli elongwa. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. À côté de ces choses, Mopanzi ya makambo wana tu fais une autre liste de choses nouvelles qui doivent yo sali maintenant lisusu s'établir. molongo moko ya makambo ya sika o esengeli tiama. Tu pries pour ça. Yo bondeli pona yango. Tu travailles par rapport à ça. Yo zoeba na kosala na kolandisa ma Et tu yango. vois ta vie Pe ozomona bomoi na yo avancer avec Dieu. yango ezokende liboso na nzambe. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Yo zali na posa te ozana kobanga. Parce que en Christ, Pwete kati na Kristo nous sommes délivrés de la puissance de Satan. biso toyeba na kokangolama na nguya ya satana. Et nous sommes en sécurité. Pe biso tozana kobatelama. Nous avons lu Colossiens 1, 12 à 14. Toutayi kotanga mukanda ba Kolosao Où la Bible dit bisika o Biblia elobi que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres Nzamba ebana kokangola biso na nguya ya molili. et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Pe ya ebana komema biso na bokonzi ya mwana na ye ya bolingo. Il nous a pas délivrés pour nous abandonner. Ye ayebana kokangola biso te pona kotika biso. Il nous a délivrés Kasi yebana kokangola et biso nous a transportés pe ayebana komema dans le biso royaume du Fils de son amour. na bokonzi ya mwana na ye ya Il bolingo. nous a arrachés des forces des ténèbres Ya yebana kolongola biso na et makasi ya nous molili. a placés Pe ayebina kotia biso en sécurité na bobatelami en Christ. kati na Kristo. Je n'ai plus besoin d'avoir peur. Naza kutu ata na posa te ya kobanga. Je suis enfant de Dieu. Naza mwana na Nzambe. Je suis une nouvelle créature. Naza ekela moya sika. Christ est entré dans ma vie. Kristo ya koti na bomoi na ngai. Tous mes péchés sont pardonnés. Masumu na ngai nyonso yango elimbisami. Je suis enfant de Dieu. Naza mwana na Nzambe. J'ai la vie éternelle. Naza na bomoi ya seko. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et je suis délivré Penga na yebi na kokangolama de toute la puissance de l'ennemi. na nguya nyonso ya mongonya. Écoute ce que la Bible dit. Colossiens toujours, chapitre 3, verset 3. Kaka na mokanda na ba Kolosao na chapitre na yango 3 verset 3. Colossiens 3, 3. Kolosao. Donc c'est facile même à retenir. Colossiens 3, 3. Yango eza pete pona kokanga yango Colossiens 3 3. C'est le passage de ton assurance. Ezali maloba elikia na yo. Colossiens 3 3. Pardon? Car vous êtes morts Wete bino boza et votre vie pe bomoi na bino est cachée avec Christ en Dieu. yango ebani na kobomba mana Kristo kati na Nzambe. Ma vie à moi, Bomoi na ta ngai vie à toi bomoi na yo est cachée yango ebombami avec Christ. na Kristo
en Dieu. kati na Nzambe. Tu vois comment tu es sécurisé. Ozomona lolenge nini yo za na kobatelama. Ta vie est cachée Bomoi na yo yango ebombami avec Christ na Kristo en Dieu. kati na Nzambe. Ça veut dire que Yango elingi koloba ete pour qu'on puisse t'atteindre, po ete bakoka na kozwa yo to pe pour kosimba yo, qu'on puisse s'en prendre à ta vie, po ete bakoka na kosimba bomoi na yo, on doit d'abord vaincre Dieu, esengeli na yo no bakoka na kolonga on doit Nzambe vaincre Christ, pe balonga Kristo, alors on peut t'atteindre. wana nde bakoka na kosimba yo. Pour que ta vie échoue, Po ete bomoi na yo ekakema, il faut d'abord qu'on puisse vaincre Dieu, esengeli na yo no bakoka na kolonga on puisse Nzambe, vaincre Christ, balonga Kristo, alors tu peux échouer. wana nde yo okoki na kokakema. Pour que les sorciers Po ete bandoki puissent te bouffer, bakoka na kolia yo, ils doivent d'abord bouffer Dieu. esengeli na yo no balia Nzambe, Ils bouffent Christ, bali Christ, alors ils peuvent te bouffer. wana nde bakoki kolia yo. Tu vois comment tu es sécurisé. Ozomwa lolenge nini yo za na kobatelama. En tant que nouvelle créature, Lokola ekelamu ya tu sika, dois vivre avec cette yo assurance-là. sengeli oyo na kobika na eliki ya Je wana. suis sécurisé Ngai na batelami. et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Bomoi na ngai yango ezali ya kobomba Personne ne peut me ravir de sa main. moto moko ta koyi kobotola ngai na maboko na ye. Personne. Moto moko te. Tu n'as pas dit Amen. Yo lobe amen ete. Amen, Amen. Amen. Jésus disait, Yesu bande koloba, Jean chapitre 10, mokanda na Yohane chapitre nango 10, versets 27 à 29. na molongo nango 27 à 29. Jean 10, 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Est-ce que tu as déjà lu ce passage? Yo tanga mokanda oliboso. Hein? Est-ce que tu as déjà lu ça? Yo tanga mokanda oliboso. Et pourtant c'est dans la Bible. Yo ka yango eza na kati ya Biblia. Ce n'est pas Jean qui parle. Eza pas Yohane Pierre, te c'est motozoba. Jésus. Eza Petelo pete eza Yesu. Il dit mes brebis, Alobi ba meme na ngai. je leur donne la vie éternelle Na pesa bango bomoi ya seko. et elles ne périront jamais. Pe bango ba koyeba na kokakima ata mokolo moko. Personne ne les ravira de ma main. Moto moko ta kobotola bango na maboko na Le ngai. Père qui me les a donnés, Tata o ayeba na il est kopesa plus na grand bango. que tous. Ya za monene koleka ba nyonso. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Pe moto moko ta koki kobotola bango na maboko ya tata Quand na il ngai. parlait des brebis, il parlait de toi et de moi. Là. Ah, tango ya bande kolobela ba meme bande kolobela ndenga na yo. Il nous a donné la vie éternelle. Ya. Nous ne périrons jamais. Ya pesa na biso bomo ya seko biso to ko fa lisusu. Personne ne peut nous ravir de ses mains. Moto moko ta ko botola biso na maboko na ye. Et le Père Petata qui nous a donné à Jésus, ouais bana ko pesa biso na il Yesu. est plus grand que tous. Ya za monene koleka ba Il est nyonso. plus grand que les sorciers, les occultistes, les Ya za monene méchants. koleka ba ndoki. Il est plus grand. Kabata kanda za monene. Et personne ne peut nous ravir d'entre les mains de Dieu. Pe moto Personne. moko ta ko kobotola biso na maboko na Nzambe. Dit, je Moto moko suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je vis en sécurité. Je vis en sécurité. Personne Personne ne peut me ravir ne peut me ravir d'entre les mains de Dieu. d'entre les mains de Dieu. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je ne périrai jamais. Je ne périrai jamais. C'est ça la vie de nouvelle créature. Yango nde ezali bomoi ya Remplie d'assurance. yango etundisama na Des elikya choses que nous avons reçues. na makambo biso toyeba na kozwa. Quand
nous avons donné à Jésus notre vie. Tango tobaki na kopesa na Yesu bomoi na biso. Alléluia. Amen. J'ai commencé par dire, Na bandaki na kolobela quand l'identité a changé, tango lolenge na yango ebina kobongwana les possessions aussi ont changé. makambo pe kolanda yango ebongwani. Ça, c'est ça ton héritage Yango nde oyo eza en tant libula que na yo. nouvelle créature. Lokole kelamu ya sika. L'assurance du salut, Elikia ya lobiko. les avantages d'être sauvé, Mambano ya malamu les ya acquis kubikisama. de la rédemption. Biloka malamu ya kuzwa. Alléluia. Amen. Avant, il y a ba grec, ba hébreu. Yamboyo bana koyekola ka Avant, kigene on ka banda koloba makambo, parler en langue, le roi ba nigérian. Vanda na makambo. OK. Christ est entré dans mon cœur. Kristo ya kotina motema na. J'ai la vie éternelle. Nazana mbomo ya seko. Je suis enfant de Dieu. Naza mwana na Nzambe. Tous mes péchés ont été pardonnés. Masumu na nga nyonso yango ebaki na Je suis en kolimbisama. sécurité. Nga nazana kobatelama. Personne ne peut me ravir d'entre les mains. Moto moko tako iko botola nga na maboko na ye. J'ai la vie éternelle, je ne périrai jamais. Nazana bomo ya seko ngai na kobibisama te. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu es assis là, Tango yo vandi wana. maintenant tu commences à veiller sur ta communion avec Siko Dieu. yo bandina ko senjela na boyokani na yo na Nzambe. Parce que ça peut arriver Pweti yango ekoki na kokoma. que tu puisses tomber dans le péché. Yete yo kokana kokweya na lisumu. Ça peut arriver. Yango Il y ekoki. a sa voisin, ça peut arriver. Ah. Ça peut arriver. Ekoki kokoma. Mais toi, en tant que nouvelle créature, Kasi yo lokole kelamu ya sika. le péché doit être... Je cherche le mot exact. Libaku. Ça doit être... Pardon? Pardon? Je t'entends pas. Le frère, ça doit être libaku. Il y a son voisin. Pour toi, le péché doit être libaku. Il faut pas en avoir un programme à l'issoum. Vous en avez un projet à l'issoum. Nouvelle créature en Christ. Jésus est entré dans ta vie. Tu as la vie éternelle. Tes péchés ont été pardonnés. Mais vous avez un programme à l'issoum. Vous avez 20 heures. Non. Ça, c'est pas toi. Alléluia. Amen. Niveau na kofinga. Non, ça peut pas être toi. Au ça la même entraînement. Nenge nini osumuka. Non, non, non. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est quoi le péché? Qui connaît c'est quoi le péché? Le péché. On parle tous du péché, les péchés, les soumous. Les soumous, ils animent. Hein? Ah! Eronesco, frère, comment ingénieur, est-ce qu'on peut les opérer bien? Est-ce que. Le péché, premièrement, c'est la désobéissance à l'ordre de Dieu. Désobéissance à l'ordre de Dieu. On va prendre les péchés dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 23 à 24. Pour que tu comprennes ce que nous allons lire, il faut monter un peu plus haut.
esengeli omata mwanda mulikolo. Tu peux prendre toute l'histoire de 1 Samuel 15 Okoki kozwa lisolo mobimba ya 1 Samuel 15 et tu comprendras. Parce que là, wana okoyiba na kososola po ete wana Saül est en guerre. Sauli azalaki na bitumba contre Amalek. na ba Amalek. Et Dieu ordonne Nzamba ibina kopesa nzela à ce que Saül puisse tuer tous ceux qu'ils auront de Amalek. yete Saul ya kokana koboma. Il devait dévouer par interdit tout ce qui appartient à Amalek. Yete Saul akokana koboma nyonso o ezali ya ba Amalek. Les hommes et les femmes, les enfants, les nourrissons, les bœufs, les brebis, les chameaux, les ânes, tout devait être dévoué par interdit. Mais quand Saül vint à Amalek, il ne fait pas ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a épargné les meilleurs brebis et le meilleur bœuf. Et se disant que je veux les apporter comme sacrifice à l'Éternel. À part les bœufs et les brebis, il a aussi laissé vivre Agag. Alors, quand Samuel vient pour lui reprocher son acte de désobéissance, Saül veut faire comprendre à Samuel que non, j'ai désobéi parce que je voulais apporter une offrande à Dieu. Alors Samuel lui dit dans le verset 23, 1 Samuel 15, 23 à 24, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Amen. Amen. Le péché, c'est transgresser l'ordre de l'Éternel. Désobéir à l'ordre de l'Éternel. Nous allons dans le Nouveau Testament. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4. Jacques 4. Jacques 4. Verset 17. Verset 17. Jacques 4, 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc ici le péché c'est le refus de faire ce qui est bien. Le péché, c'est transgresser l'ordre de l'Éternel, désobéir à sa parole, mais c'est aussi refuser de faire le bien qu'on sait faire. Le péché, ce n'est pas seulement faire le mal. C'est aussi refuser de faire le bien. Amen, amen. Amen. Alors, c'est le péché qui dérange notre communion avec Dieu. Toutes les fois que nous péchons,
bien que enfant de Dieu, nouvelle créature en Christ, le péché vient déranger notre communion. La relation demeure, mais la communion est dérangée. C'est un peu comme ce qui se passe entre un père et un fils. Quand le fils fait un mal, il désobéit. La relation père-fils ne s'arrête pas. Mais la communion entre père et fils est dérangée. Amen, amen. Amen. Et alors, pour maintenant veiller sur notre communion, nous devons toujours, quand nous péchons, confesser notre péché et nous repentir. Voisin, confession. Confessons et repentance. Nous l'avons lu pendant le séminaire. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le problème, ce n'est pas seulement avouer. C'est lui qui les avoue et les délaisse. C'est là les deux dimensions. Avouer, c'est la dimension de la confession. Le délaisser, c'est la dimension de la repentance. Parce que la confession, c'est quoi? La confession, c'est l'acte par lequel on est d'accord avec Dieu, qu'on a agi contrairement à sa volonté et qu'on a péché. On vient le dire devant Dieu. Papa, Nandimi, je reconnais. Nandimi. Je reconnais Nandimi. Ok. Je reconnais que j'ai péché. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Ne viens pas avouer en disant Nzambe. Ça, c'est pas une confession. La confession, c'est que on est d'accord, et moi et Dieu, nous sommes d'accord que j'ai péché. Le diable ne voudrait pas que tu puisses avoir des confessions authentiques. Pour laisser toujours une brèche où il va te saisir dans la culpabilité. Mais si ta confession est bonne, même ton esprit est libéré. Parce que par la confession, nous avons le pardon. Celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La repentance. La repentance, c'est l'acte par lequel on prend la décision de ne plus revenir sur ce péché qu'on vient de confesser. Ne sois pas de ceux qui savent que Dieu est miséricordieux, qui sait que celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Alors, je vais avouer. Je vais avouer. Non. Quand tu avoues,
Prends la décision de ne plus revenir sur ce mal. Nzambe na reconnaître que naza moyibi limbisa ngai papa nazwi mokano na kozongela lisusu te sunga ngai pesa nga makasi tango motema ekoluka nazwa oyo yanga te na molimo na yo na résister kangola ngai na mabe oyo. Tu es sincère dans ton cœur. C'est comme ça que tu maintiens ta relation, ta communion plutôt. C'est comme ça que tu gères ta communion, tu soignes ta communion avec Dieu comme une nouvelle créature. Les nouvelles créatures sont sortis des choses anciennes et sont établis dans des choses nouvelles. Les nouvelles créatures ne continuent pas leur ancienne vie mais à l'église. Non. De toutes les façons, on sait que je suis maintenant membre de cette église-là. D'ailleurs, je suis ouvrier à la chorale, au département des protocoles, à l'intercession, à l'évangélisation. D'ailleurs, même je prêche. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu deviennes une nouvelle personne, séparée des anciennes choses, établie dans des choses nouvelles. Quelqu'un qui vit rassuré du salut et qui veille sur sa communion avec Dieu. Aujourd'hui, nous négligeons notre communion avec Dieu. Dans notre stock, nous avons des stocks de péchés non confessés. Nous avons un magasin de mauvaises choses que nous traînons avec nous. Alors que nous sommes de nouvelles créatures. Yebselanga voisin, sors de ces choses s'il te plaît. Dis-lui, c'est pas moi, c'est le pasteur qui m'a dit de te dire, sors de ces choses, s'il te plaît. Ne sois pas chrétien d'apparence, bien-aimé. Soyons de chrétiens, rassurés de leur relation et qui soignent leur communion tous les jours de leur marche. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça qui fait que selon la qualité de la communion, il y a trois sortes d'hommes. Il y a des personnes dont ils n'ont pas de relation avec Dieu. Donc pas de communion avec lui. Ce sont des hommes, c'est qu'on dit homme animal. Ils sont sans Christ. Et la solution pour ces personnes-là, c'est de donner leur vie à Jésus. Les recevoir dans leur vie comme leur sauveur et Seigneur. Devenir de nouvelles créatures et mener une nouvelle vie en Christ. Mais il y a de ceux qui sont en relation avec Dieu, mais la communion est brisée. Ces personnes-là, ils sont en Christ, mais Christ ne dirige pas leur vie. C'est ce qu'on appelle des hommes charnel. La solution pour des personnes comme ça, confesser leurs péchés, se repentir et laisser Christ diriger leur vie. Comme ça, la communion est restaurée. Amen. Amen. Et il y a une autre catégorie. Ils ont une relation avec Dieu. Et ils ont une bonne communion avec lui. Ça veut dire que Christ, non seulement il est dans leur vie,
mais ils dirigent leur vie. Là, ce sont des personnes spirituelles. Et c'est là où je veux que chacun de nous puisse se retrouver. C'est là où Dieu veut que nous puissions nous retrouver. Ce sont des telles personnes que Dieu veut que nous puissions être. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Avant que tu puisses prier, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais pour moi, Seigneur, accomplis pour moi, vérifie, tu es quel genre d'homme. Et ça, c'est pas compliqué. Il ne faut pas faire la théologie. Il ne faut pas connaître le grec et l'hébreu. Pose-toi seulement 2 questions. Est-ce que Christ est dans ma vie? C'est quoi ta réponse? Est-ce qu'il est dans ta vie? La deuxième, est-ce qu'il dirige cette vie? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Devant les gens, tu peux répondre, mais ton cœur cherche même à te fermer la bouche. Toi ne parles même pas. Je prie Dieu que tout celui dont la communion a été brisée, que Dieu vienne en aide pour que cette communion soit restaurée. Je dis amen pour toi. Amen. Amen, amen. Amen. Je dis amen pour toi. Amen. Que cette communion soit restaurée. Que Jésus ne soit pas seulement dans ta vie, mais qu'il dirige ta vie aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la prière? Nous allons prier par rapport à tout ce que nous venons d'écouter. Tu vas te remettre à Dieu.